Bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée. À la une de ce lundi, des témoignages glaçants des victimes de manifestations de jeunes dans la localité de Kacheboué, dans le territoire de Kasenga, dans le Grand Katanga. Des retours au bercail suite à un calme revenu. Ces victimes disent avoir tout perdu. Vous allez les entendre. Un calme retrouvé grâce à un dispositif sécuritaire déployé sur place. C'est le détail dans un instant. Également au sommaire, Augustin Kabouya, prêt à démissionner de son fauteuil du secrétaire général de l'UDPS dans les prochaines heures si toutes les accusations de fraude portées contre lui par un groupe d'individus sont prouvées. Cité dans une affaire de bourrage des urnes, ce candidat député national du Mont-Amba rejette toutes ces allégations. Et enfin, deux maisons emportées, population forcée de quitter les lieux. Le quartier Badagara, dans la commune de Lantélé, est devenu invivable. Les érosions causées par des pluies diluviennes menacent de rayer de la carte ces quartiers populaires. Les habitants vivent dans la peur, ils perdent tous les jours espoir et appellent le pouvoir public à l'aide. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Début aujourd'hui à la Cour constitutionnelle du procès sur les contentieux de résultats à l'élection présidentielle. Pour cette première audience publique, la Cour a examiné le recours de Théodore Ngoï dernier lors de la présidentielle. Devant les juges de la Cour constitutionnelle, il conteste le résultat provisoire publié par la Commission électorale nationale indépendante et affirme avoir plus de voix lui attribuées. Vous avez suivi il y a quelques instants le procès en direct de nos antennes et plus de précisions dans nos prochaines éditions. Je le dis à l'ouverture de ces journaux, des témoignages glaçants des victimes de manifestations des jeunes dans la localité de Kacheboué, dans le territoire de Kasenga, dans le Grand Katanga. Des retours au bercail suite à un calme revenu. Ces victimes disent avoir tout perdu. Vous allez les entendre. Un calme retrouvé grâce à un dispositif sécuritaire déployé sur place. Le marché fonctionne, la population et les motos circulent normalement. Tout est revenu à la normale. Regardez. C'est après l'intervention de la police nationale congolaise et de l'armée que la vie a repris normalement à Kacheboué dans les territoires de Kasenga et que les victimes des maisons vandalisées ont commencé à regagner Kacheboué ce samedi 6 janvier 2024. Ils ont détruit ma maison et pillé tous les biens de valeur qui s'y trouvaient. Ils ont en plus emporté la somme de 2 500 000 francs congolais appartenant à ma belle famille. Je suis resté même réduit. Je ne sais où aller et comment vivre avec des enfants. Que les personnes de bonne volonté me viennent en aide et surtout les gouvernements. J'étais au champ. C'est à mon retour que j'ai constaté la destruction de ma maison. Tout ce qui s'y trouvait a été emporté, y compris une importante somme d'argent, 8 sacs de riz et 8 sacs de ciment. Ils ont même emporté les habits pour mes enfants, ma femme et moi-même. Nous n'avons plus rien pour l'instant. Que l'État congolais se souvienne de nous. Ils nous ont entourés jusqu'au point de détruire ma maison après avoir tout pillé, alors que j'avais un stock de plus de 450 planches pour ma charpente. Voilà ce qui est resté maintenant. Que les gouvernements nous viennent en aide. Par ailleurs, la population est en train d'évacuer librement à ses occupations. Du côté marché Kipaïlo par exemple, les motocyclistes ont repris le travail. Les vendeuses et vendeurs sont visibles un peu partout en train de servir leurs clients. Bref, pas de panique. Kacheboué dans les territoires de Kasenga, Todi Mutung, RTNC. Les élections finies, la vie reprend sa cour normale à Likasi dans la province du Haut-Katanga. Tout est calme dans la ville. Il n'a jamais eu d'affrontement, contrairement à certains bruits circulés sur les réseaux sociaux. Des assurances faites par le maire de la ville, comme nous dit Cédric Hénina. Likasi hume l'air frais comme d'habitude dans sa tranquillité légendaire. Après le scrutin du 20 décembre, la ville a retrouvé son rythme normal, comme le confirme ici le maire de cette ville, Henri Mungumba. Le tableau est calme, on a fait les rapports depuis le matin, tout est calme et les gens sont allés prier, c'est l'épiphanie aujourd'hui. C'est sans incident, tout est calme. C'est un bruit qui a circulé hier, on a vu les images sur les réseaux. Il se fait qu'il y a un groupe d'insurgés. Est-ce que ce sont des gens qui sont venus ou est-ce que, bon, c'est un groupe d'individus qui est allé placer le drapeau sur le manguier? On ne sait pas, et les drapeaux, on l'a pris, on l'a amené à Lumbashi des Prizières, donc il n'y a pas eu affrontement. Ces groupes n'existent pas ici. Hein.
En tout cas, tout le monde va au travail, et même nous-mêmes, on travaille sans aérer, quoi. La paix pour tous et à tous, c'est le vœu exprimé par la population de cette ville jadis appelée Jadoville. Mission pour le membre du consortium panafricain pour la paix sur le sol congolais. Avant de retourner dans leurs pays respectifs, ils sont allés présenter le rapport préliminaire de leur mission d'observation électorale en RDC au premier vice-président de l'Assemblée nationale. Ils disent être flattés par le centre Bossolo installé par la CENI, qui est une première en Afrique subsaharienne. D'autres précisions avec Robert Ndetchi-Sensei. Avant le retour dans leurs pays respectifs, le membre du consortium panafricain pour la paix, conduit par Dr Nunga Djomo Ernest, coordonnateur de cette structure panafricaine qui valorise les cultures et la paix, ont remis et présenté le rapport préliminaire de leur mission d'observation électorale en République démocratique du Congo au premier vice-président de l'Assemblée nationale et secrétaire permanent de l'Union sacrée de la nation, le professeur André Mbata Betokoume Soumango. Les membres de cette organisation panafricaine saluent l'organisation des élections dans le délai constitutionnel et se félicitent de la paix qui règne en RDC après ces scrutins qui ont consacré la victoire écrasante de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême pour un deuxième mandat. Vous voyez l'innovation que la CENI a fait concernant le centre de vérité. C'est une première en Afrique subsaharienne. Il faut l'encourager. Et nous pensons que d'autres pays, sur nos conseils, doivent prendre l'exemple du Congo, Kinshasa. Vous avez vu qu'après la proclamation provisoire des résultats, tous les rues de la capitale ont été envahies par le peuple congolais. C'est un signe fort. Ça prouve que l'expression de la démocratie elle-même est exprimée ici. Ce rapport sera présenté au président de l'Assemblée nationale et à la haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation. La RDC est au centre du panafricanisme, a dit le professeur André Mbata Betokoume Soumango. Nous sommes par excellence un pays panafricaniste, vous vous rappelez, dans notre propre constitution, nous disons, nous, peuple congolais, conscients de nos responsabilités devant Dieu, la nation, l'Afrique et le monde. Donc, ce sont des idéaux que nous partageons avec nos amis dans ce pays de Patrice Emery Lumumba, qui avait dit en son temps dans sa lettre à sa femme Pauline, que l'Afrique écrivait sa propre histoire. Une histoire de grandeur, qui ne serait pas une histoire écrite à Bruxelles, à Paris, à Washington ou à Londres, mais elle partirait de l'Afrique elle-même. Ils repartent tous contents d'un séjour agréable en République démocratique du Congo après le 20 décembre 2023. Augustin Kabouya, prêt à démissionner de son fauteuil du secrétaire général de l'UDPS dans les prochaines heures si toutes les accusations de fraude portées contre lui par un groupe d'individus sont prouvées. Je l'ai annoncé à l'ouverture de ce journal. Cité dans une affaire d'ébourrage des jaunes, ce candidat député national du Moamba a rejeté toutes ces allégations. D'autres précisions dans ce reportage signé Alain Bekaï. La décision de la centrale électorale invalidant certains candidats à la députation nationale pour fraude et incitation à la violence a le soutien de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Pour son secrétaire général, le parti d'Étienne Tshisekedi a toujours prôné des valeurs démocratiques et l'UDPS se désolidarise avec les candidats sanctionnés par la CENI. C'est une décision qui vient quand même remettre des choses en ordre. Comme vous le savez, ça fait plusieurs années où chaque fois quand il y a élection dans notre pays, les acteurs politiques se comportent comme les délinquants. À des fois, ils font ce qu'on appelle bourrage des urnes. À des fois, ils utilisent la violence pour se faire élire d'une façon malhonnête. Nous avons décidé de nous désolidariser avec tous les membres du parti, cités par la Commission nationale électorale indépendante. Concernant un audio devenu viral dans les réseaux sociaux où un candidat fraudeur sanctionné par la CENI les cite nommément, Augustin Kabouya demande à ses détracteurs d'apporter ne fût-ce qu'une petite preuve les mettant en accusation, il démissionnera. Je viens de l'école Tshisekedi, je ne peux pas faire la honte de mon maître, fait Dr Etienne Tshisekedi. Je viens de cette école.
Mais celui qui a parlé, vous pouvez lui poser la question s'il venait de quelle école. Pour l'honneur de mon parti, l'honneur des combats politiques menés par le père fondateur, je ne peux pas humilier le président de la République pour être mêlé dans des bêtises comme ça. Vous avez jugé bon de tricher aux élections. On vous attrape, vous commencez à dire que non, moi, j'ai volé les frétins et lui a volé des poulets. C'est ce qu'il est en train de dire. Il reconnaît quand même qu'il a triché. Mais il justifie sa tricherie avec le nom de Christian Kabouya. Il détient les preuves. Moi, je l'encourage qu'il amène ça devant les juges et ça va éduquer certaines personnes dans le monde politique. Pour ce faire, le numéro 1 de l'IDPS demande au procureur général de se saisir de ces dossiers car l'auteur de ces audios est passé aux aveux. L'affaire fait grand bruit sur les réseaux sociaux. Depuis quelques jours, circule sur le net un audio qui remet en cause les résultats du scrutin du 20 décembre dernier. Audio attribué au Constant Moutamba, candidat malheureux à la présidentielle. Faux, c'est un grossier montage, a-t-il dit devant la presse. On l'écoute au micro de Cédric Kenena. Moi, Moutamba Tungunga, je n'ai pas été élu président de la République démocratique du Congo. Pour la simple et bonne raison que je n'ai pas pu déployer autant de moyens dans autant de circonscriptions qu'il y a dans notre pays. On a tiré des leçons. Notre challenger Tshisekedi a réussi à recruter suffisamment des leaders régionaux qui ont réussi à battre campagne pour lui, à lui donner beaucoup de suffrages. Ce qui n'était pas le cas avec nous. La plupart de mes candidats, députés nationaux et provinciaux, étaient de novices en politique. Le président Kadima a pris le courage, après toutes les dénonciations que nous tous nous avons formulées, parce que nous tous nous nous sommes plaints auprès du président Kadima, auprès de la CENI. Il a entendu nos voix. Parce que, mes amis, le fait est que tous ces fraudeurs-là à attraper et invalider, le président Tshisekedi ne leur a jamais demandé d'aller frauder pour lui. L'infraction est personnelle, individuelle. Est-ce que Tshisekedi, le président Tshisekedi a demandé à un candidat et dit « Va tricher pour moi et puis tu triches aussi pour toi » Ils ont utilisé la ruse. Ils ont voulu utiliser abusivement le nom Tshisekedi pour justifier leur anti-valeur, leur immoralité. Et maintenant qu'ils sont rattrapés, même le président Tshisekedi s'est désolidarisé des 12 candidats de l'UDPS et de tous les candidats de la majorité au pouvoir. Et nous remercions vivement le président Kadima pour son sens élevé de patriotisme. Les notables du Grand Kivu présents à Kinshasa ont, au cours d'une rencontre, exprimé leur satisfaction sur le bon déroulement des élections en RDC. Pas seulement, ils ont aussi salué la victoire écrasante du candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'élection présidentielle. Plus de précisions avec Rikin Zuzouloya. C'est à Rotana où ils ont pris tout leur temps. Les notables et autres autorités coutumières du Grand Kivu présents à Kinshasa a analysé avec satisfaction la participation massive des filles et fils du Nord Kivu, du Sud Kivu, du Maniema et de la Grande Orientale aux élections du 20 décembre 2023 qui ont porté en triomphe le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous en appelons à tous nos compatriotes de nous unir autour de votre vision consistant à sauver notre pays des différents maux qui les gangrènent son développement, notamment l'agression rwandaise dont les populations de la partie Est sont victimes. L'Est de la RDC attend donc beaucoup du second mandat du président Tshisekedi, comme cela est repris dans ce mémorandum ici présenté par le porte-parole Joseph Nkinzo. Le rétablissement de la paix durable à travers la mise à disposition des moyens nécessaires au FRDC et l'encadrement de Ouazalendo afin de défendre efficacement l'intégrité territoriale. La poursuite des travaux de construction
des infrastructures socio-économiques de base et voies de communication. La résorption du chômage de masse par la promotion de l'agriculture, l'entrepreneuriat et le développement de l'industrie de la transformation. La CENI a été encouragée et invitée à poursuivre sans désemparer son travail, sans entrave donc, après même l'invalidation de certains candidats. Allez, j'en reviens sur ce que je disais au sommaire. Des maisons emportées, population forcée de quitter les lieux. Le quartier Badara dans la commune de Lantélé est devenu invivable. Les érosions causées par des pluies diluviennes menacent de rayer de la quartier populaire. Les habitants vivent dans la peur et appellent le pouvoir public à l'aide. Regardez. La main sur la hanche, ces pères de famille, désespérément, regardent le danger de près. C'est tout le quartier Badara, dans la commune de Lantélé, qui est en voie de disparition. Ici, la nature reprend peu à peu ses droits. Ces ravins dévastateurs engloutissent chaque jour plusieurs habitations et la population se voit déjà perdre le combat face à cette érosion dévastatrice. Les uns après les autres doivent partir si rien n'est fait en urgence. Cette maison est la prochaine. Elle est menacée de s'effondrer depuis pratiquement plusieurs jours. Son propriétaire la vit depuis 2015 et lance un cri de détresse. Maintenant, c'est un danger permanent. Le peuple exposé devant cette situation, et c'est ce qui nous fait peur. Et c'est pourquoi nous venons tendre nos mains auprès de lui-même, son Excellence, le Président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi, s'il peut vraiment penser à nous, vraiment en priorité. Je sais que le pays, et surtout ce qu'il gère tout un grand pays, avec beaucoup de besoins, où les besoins se présentent partout, beaucoup de problèmes qu'il faut résoudre, mais je pense que nous sautons premiers pour tendre nos mains vers le gouvernement. La population passe leur journée à faire des travaux pour tenter de stopper la progression de ces ravins, mais il faudrait des gros moyens. Les écoles, les églises, les hôpitaux sont aussi en danger et rien n'est à l'abri. Chaque tombée de la pluie est une menace pour les habitants de ce coin. La conjonctivite, dit Apollo, des retours à Kinshasa, cette épidémie fait rage ces derniers jours. Comment se protéger? Élément de réponse dans ce reportage. La conjonctivite, communément appelée Apollo, refait surface dans la ville-province Kinshasa. Cette infection de la membrane recouvre les globes oculaires et l'intérieur de la paupière. Elle est généralement causée par un virus, mais elle peut aussi être attribuable à une bactérie. Parmi les manifestations figurent la rougeur d'un œil ou de tous les yeux, des démangeaisons, des picotements et un écoulement clair ou purulent. Les personnes atteintes de cette maladie contagieuse se plaignent généralement d'une litanie de symptômes. Ça m'a jamais attrapé. C'est juste qu'il y a 2 jours que mes yeux ça commencé à gonfler. Vous sentez mieux? Tétracycline. C'est ça qu'on m'avait donné. J'avais juste vu ça dans un groupe sur WhatsApp. De ne pas fixer les gens qui ont cette maladie. Quand vous les touchez, il faut se laver les mains ou bien utiliser le désinfectant pour éviter d'être contaminé. Mais c'est comme on dirait dans les Chinois, c'est Vimba. C'est au Kwanzi, mais c'est un maï. Je suis victime de ça. J'en ai souffert depuis la semaine passée. Je conseille aux gens, même aux autres, même les enfants à la maison, de ne pas saluer les gens, de ne pas être en contact avec ceux qui en ont. C'est laver les mains plusieurs fois par jour. Depuis 3 jours, ça commence comme une douleur. Ça me fait aussi maux de tête. Je sens comme s'il y a quelque chose à l'intérieur dans les yeux. Ça me donne envie de gratter. Les yeux en train de gonfler si je gratte. Et ne pas trop s'approcher avec les gens qui ont ça. Oui, c'est laver les mains tout le temps avec du savon, donc respecter les mesures d'hygiène. Pour éviter la contamination, INESPECT donne quelques modes de prévention. Les sons que nous allons donner, de ne pas être encombrés pour ne pas contaminer les autres. Et si vous êtes attrapé de la conjonctivite là, allez dans un hôpital, dans un centre de santé, se faire consulter et examiner. À ce moment-là, on va prendre en charge. Pour ça, c'est une épidémie, ça va prendre fin.
La conjonctivite se répand facilement par les contacts directs, indirects et par des gouttelettes propulsées par un éternuement ou une toux. C'est fini pour ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes, mais juste après, ici, vous allez suivre la suite du procès sur les contentieux de résultats à l'élection présidentielle au niveau de la Cour constitutionnelle. Très bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir. Abonnez-vous sur Pifo Télévision, vous informer sur notre devoir.